Bonjour chers amis, frères et sœurs, je voudrais amener une suite à ce que j'ai partagé la dernière fois, donc dans Jean chapitre 12, où il était dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, et celle qui vous jugera au dernier jour. » Amen. La parole de Dieu, c'est elle qui nous jugera le dernier jour. Jésus a fait une œuvre de rédemption pour celui qui l'accepte et pour celui qui obéit et marche sur le chemin qu'il nous a tracé. Amen. Aujourd'hui, je vais reprendre juste un verset de ce chapitre 12, mais avant, je vais reprendre Jean chapitre 8, verset 12, où il dit « Jésus leur parla à nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jean chapitre 9, verset 5, après la guérison d'un aveugle, Jésus va dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Dans Matthieu 4, verset 16, il est dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Amen. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est lui qui éclaire toutes choses et qui donne la vie, parce que Dieu est la vie. Amen. Dieu est la vie. Tout ce qui touche à Dieu touche à la vie. Amen. Et l'homme, au cours des âges, lui, a voulu prendre la place de Dieu et amener son raisonnement, amener toutes choses par lui-même, ne voulant pas se laisser éclairer par Dieu. Amen. Et donc, on va prendre juste deux exemples aujourd'hui au sujet de ce que l'homme est capable de faire, mais quand il le fait sans Dieu, c'est toujours un échec. Par exemple, en 1893, aux États-Unis, on va faire l'exposition universelle de Chicago et son Parlement mondial des religions. L'orgueil de l'Amérique, mais surtout de tous les hommes de la planète, tous les plus grands et les éminents, les chercheurs, les scientifiques, tout homme est venu à cette exposition pour mettre en place et en valeur ce que l'homme est capable de faire. En oubliant que si l'homme est capable de créer, c'est parce qu'il est bien le fils d'un créateur. C'est la marque que nous sommes des créatures de Dieu, parce que Dieu a créé et l'être humain veut toujours créer. Ça nous montre vraiment que nous venons de Dieu. Amen. Et donc, il y avait les pensées déistes et nous allons simplement nous concentrer sur le côté, le parlement des religions. Il se voulait être une nouvelle Pentecôte, une nouvelle Jérusalem, une nouvelle Rome. Amen. Et il est dit une foi mondiale unifiée, relier le ciel à la terre. Amen. Vraiment quelque chose qui partait peut-être d'un bon sentiment, mais Dieu n'était pas dans cette Pentecôte-là. Il n'y était pas du tout. Et ils avaient mis une inscription, mais vous connaîtrez la vérité vous libérera. Quelle horreur! Quelle horreur! Et donc, ces conférences ont duré, et toute cette foire universelle, du 1er mai 1893 au 30 octobre 1893. Amen. Et à la fin de cette exposition universelle, ces bâtiments qui resteront vides prendront feu en 1894. Tout sera anéanti par le feu. Amen. Et cette union, vraiment cette connaissance de l'homme mis en valeur, l'homme qui pensait même à travers ce parlement des religions, mettre vraiment cette fois-ci tout le monde d'accord. Pour vous dire, certains conférenciers qui étaient là, et il y avait la contribution, donc évidemment, des protestants, juifs, catholiques, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, shintoïstes, des Jains, musulmans, zoroastriens, religion indienne des États-Unis, baptistes, armée du salut. Évidemment, rien de bon ne pouvait sortir de tout cela. Mais ce n'était qu'une pensée humaine. Amen. Parce que c'est le cœur de l'homme qui doit changer. Amen. Avant de se lancer dans une étape quelconque. Alors,
si le cœur de l'homme n'est pas changé. Et à la fin de cette exposition, malheureusement, un incident se produira entre un employé de la mairie de Chicago qui tuera le maire de Chicago. Donc, rien de bon dans tout cela. Par contre, la véritable Pentecôte, celle de l'Esprit, celle qui allait propulser l'Évangile dans des dimensions encore jamais connues, va naître à Azusa Street, à Los Angeles, au milieu d'un peuple, oui, de toute race, de toute couleur, mais cette fois-ci, c'est l'onction du Saint-Esprit. Sortira de là de nombreuses missions, des dénominations pentecôtistes comme les Églises de Dieu, la foi apostolique, et ainsi les assemblées de Dieu et bien d'autres mouvements. Amen. Bien d'autres mouvements. Rappelons-nous de cela. Amen. C'était une œuvre complètement charnelle que ce parlement des religions. Voilà ce que l'homme est capable de faire. Et si je parle de cela aujourd'hui, c'est simplement pour nous rappeler que nous sommes en train de revivre les mêmes choses. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une Pentecôte à Los Angeles ou ailleurs, ça sera l'enlèvement de l'Église. J'ai parlé aussi de ce que l'homme était capable de faire au XVIIIe siècle, en France en particulier, tous ces mouvements appelés l'ère des Lumières. Ces hommes et ces philosophes appelés les Lumières. Un mouvement philosophique se lève, littéraire, culturel, pour promouvoir la connaissance sur l'obscurantisme. Cette raison qui enlève la foi dans les cœurs des hommes et des femmes. Les sciences seront au rendez-vous, comme si Dieu était contre tout cela. Amen. Nous connaissons la Bible, nous voyons bien que c'est le contraire, puisque même l'apôtre Paul est accompagné d'un médecin. Mais c'est les théistes qui prennent la place, l'athéisme, la tolérance, mais une tolérance complètement dans le libertinage. Et là, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est une fausse tolérance qui conduit à la mort. Et tous ces penseurs vont entraîner involontairement, j'ai presque envie de dire, mais à 1789, la Révolution et un bain de sang. Nous trouvons aussi l'anglais Darwin qui, avec d'autres, laisse la possibilité qu'il n'y a pas de création, donc pas de Dieu. Alors, la parole de Dieu s'accomplit. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et c'est vraiment le climat de toute notre société. On vit, on jouit de la vie, on est égoïste, on ne pense qu'à soi. Parce que de toute façon, demain nous allons mourir et après la mort, il n'y a plus rien. Pourtant, la Bible dit qu'après la mort, il y a le jugement. Nous allons nous retrouver face à Dieu. Il y a un après. Ils pensaient qu'avec la raison, je l'ai dit l'autre jour, que les vices, l'esclavage, la superstition, le malheur allaient disparaître. Que pouvons-nous dire aujourd'hui en 2020? Les vices, on a juste changé les noms. On appelle ça addiction. Ça passe mieux. L'esclavage a juste changé de forme. Mais il est toujours présent et virulent. La superstition, ils ne l'ont pas supprimée. Elle s'est multipliée. Et comme elle a abandonné la seigneurie de Jésus-Christ, elle s'est tournée bien souvent vers l'occultisme et la sorcellerie. Les malheurs, mais les malheurs ne cessent d'augmenter. Les guerres, les famines, les épidémies. Mais tout cela, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'avait annoncé. Il voulait éclairer nos cœurs et nos vies. Il était la lumière et il nous a éclairés pour nous expliquer ce qui allait se passer à la fin des temps et afin de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Mais nous n'avons pas écouté et nous n'écoutons pas parce que c'est la raison qui a pris le pas sur la foi. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 17, il est dit de ne pas goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance est une semence, une nourriture. C'est pour ça que nous devons aller d'abord dans la connaissance de Dieu, qui doit être notre priorité. Mais l'homme ne veut pas de Dieu. Alors il est livré à lui-même. Et en lui, il a le bien et il a le mal. C'est pour ça que l'homme est capable du pire et du meilleur. Et souvent, ce n'est pas le meilleur qui en ressort. D'ailleurs, Marc, à travers la parole de Jésus-Christ, la lumière du monde, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ceux qui souillent l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.
toutes ces choses sortent du dedans de l'homme. C'est du cœur. C'est notre cœur qui a besoin d'être changé. La raison ne changera pas le cœur. Elle expliquera peut-être des bonnes choses, des bonnes solutions, mais on ne pourra pas les mettre en place parce que c'est le cœur qui a besoin de changer. Imaginez-vous que dans cette exposition à Chicago, un des hommes éminents va dire « Je m'adresse à vous qui adorez Dieu et aimez les hommes. Ce que les hommes jugeaient impossible, Dieu l'a fait. Pour eux, cette exposition universelle, ce parlement des religions, c'était une chose de Dieu. Mais tout a été balayé comme un feu de paille. Et le Saint-Esprit est venu à Azusa Street. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui a été dès la création. Le Saint-Esprit qui a été celui qui a dicté afin que des hommes écrivent et nous laissent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui vivifie cette parole, afin qu'elle ne soit pas une lettre morte, mais une lettre qui porte la vie. Le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous éclaire et qui nous donne la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit qui, lui, produit l'action miraculeuse qui accompagne bien souvent la prédication ou la foi de ceux qui prient pour quelqu'un qui est malade, qui est fatigué. Amen. Le Saint-Esprit, voilà de quoi nous avons besoin encore aujourd'hui. Que nous l'appelions onction, que nous l'appelons Christ, que nous l'appelons comme nous voulons. Le principal, c'est de recevoir et de reconnaître en Jésus-Christ la lumière du monde. Et cette lumière, nous la recevons à travers l'œuvre du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Père, je te remercie pour ta parole encore ce matin. Seigneur mon Dieu, que nous puissions réaliser combien nous avons besoin d'être éclairés par Jésus-Christ, la lumière du monde. Que Jésus soit ta lumière ce matin, que Jésus soit ma lumière, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a laissé sa parole afin de nous éclairer. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui met de la lumière et de la vie. Père, je te remercie. Que nos cœurs de pierre soient changés ce matin en cœurs de chair. Laisse-nous nous éclairer. Que cette parole nous illumine et que nous soyons éblouis par la lumière qui vient du ciel. Merci Jésus-Christ d'être la lumière dans ma vie. Merci Jésus-Christ d'être la lumière pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent. Père, dans le nom de Jésus, nous ouvrons nos cœurs à ta lumière dans le nom de Jésus. Amen.